Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour tester un démarreur. Donc en fin de compte, celui-ci de démarreur a un petit souci. Pourtant il a l'air neuf, comme on peut le voir. Bon, certes il est un petit peu nettoyé, mais comme on peut le voir il est neuf. Pratiquement neuf, on va dire qu'il n'a pas beaucoup de kilomètres. Mais par contre il déconne. Donc pour être sûr que le problème vienne de votre démarrage, je vais vous montrer comment on fait pour tester un démarreur. Bon, je pense que ça a déjà été fait sur YouTube, mais moi vu que j'y suis, je le fais. Alors, l'histoire est toute simple. Le fonctionnement du démarreur est comme ceci. Donc, ici sur ces deux bornes, vous avez donc en fin de compte, vous avez le solénoïde qui se trouve ici et le corps du démarreur qui se trouve ici et qui, avec les dents qui tournent ici là, hop, ça là, ça permet d'entraîner le volant moteur, ce qui permet de faire démarrer la voiture. Donc, dans la logique, c'est branché comme ceci. Vous avez un plus qui arrive directement de la batterie à ici, et vous avez la masse qui est faite par le corps du démarreur qui est fixé sur le bloc moteur, enfin sur la cloche d'embrayage. Donc après vous avez un petit fil qui vient ici et qui lui est relié au démarreur. Bon, je vous passe les détails par comment ça s'appelle par les fusibles, machin, ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc en gros, pour schématiser, c'est ça. Il y a un fil qui arrive du démarreur, il vient se brancher ici. Le plus de la batterie directement ici, et la masse, c'est le corps du démarreur qui le fait. Donc pour le tester, alors au niveau fonctionnement, quand vous donnez un coup de clé sur votre démarreur, ça fait contact ici, ce qui donne au solénoïde du jus et qui permet de faire tourner cette fameuse petite roue qui entraîne le volant moteur et qui vous permet de démarrer. Donc maintenant on va tester le démarreur, mais hors de la voiture pour être sûr de savoir s'il fonctionne ou pas. Donc si vous voulez, au niveau fonctionnement, ici, quand vous tournez votre clé de démarrage, tant que vous laissez appuyer, cette petite roue, elle va continuer à tourner en permanence, jusqu'à ce que vous relâchez le contact et que la voiture est démarrée. Donc cette petite roue re-rentre à l'intérieur et évite de toucher le volant moteur. Donc ça fait que le volant moteur peut tourner en permanence. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment le tester. Donc rien de plus simple, une batterie avec câble plus-moins, donc le plus, le moins au moins, hop, le plus au plus, forcément. On se met à la masse du démarreur, hop, pousser la batterie pour y voir un peu mieux. Donc là, hop, je vais me mettre comme ça pour que vous y voyez. Ouais, on va se mettre dans deux sens. Je vais vous montrer comment ça se relie. Et après, je fais l'essai et vous voyez comment ça se passe. Donc après, il suffit de prendre un tournevis. Donc le plus, il vient ici au solénoïde. Vous avez deux bornes au solénoïde. Vous avez celle qui est reliée par la masse qui vient alimenter le moteur. Et vous avez l'autre qui est libre où c'est que viennent d'origine les fils de la bagnole. Donc pour ça, vous branchez votre plus. Comme ceci. Et après, avec le tournevis, hop là, on va essayer d'y voir quelque chose correctement. Donc avec le tournevis, je vais faire contact, si vous voulez, sur cette partie ici, qui normalement est reliée à la clé de contact, pour justement faire un contact ici avec le tournevis, ce qui va me permettre de simuler le démarrage. Donc logiquement, ce qui devrait se passer, c'est que lui il sorte et puis la roue crantée elle tourne, et ça simule l'entraînement du volant moteur. Bon, comme on peut le voir, là, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que le solénoïde il reste collé. Donc c'est-à-dire que normalement, comme je vous ai montré, quand je touche ici et que je fais toucher le contact en haut pour amener le plus sur la petite commande comme si c'était la clé d'une Naman, et bien quand je relâche le tournevis ici, ça devrait arrêter de tourner et re-rentrer.
Donc là ça fait que c'est comme si je laissais en permanence la clé actionnée du Neumann à fond, sans la relâcher pour qu'elle revienne et que ça coupe justement l'excitation au niveau du solénoïde. Donc là c'est pas le démarreur en lui-même qui est mort, c'est le solénoïde. Donc je vais vous remontrer pour que vous puissiez vous rendre compte un peu mieux. Enfin un peu mieux. Pareillement on va dire. Hop, on va se mettre sous cet angle là. Ah, donc logiquement quand j'arrête d'appuyer avec le tournevis, ça devrait se couper. Et voilà, même en retouchant dessus, il y a un faux contact dessus. Bon, on va arrêter de le faire tourner à fond parce que ça fait chauffer le solénoïde et puis bon, c'est pas bon du tout. Et on sent que le moteur derrière il devient chaud. Bon, donc là, ben, on voit bien que c'est le solénoïde qui commande le moteur qui est mort. Donc là, deux solutions. Soit je change le démarreur complet, soit on peut changer juste le solénoïde. Alors le solénoïde, pour le changer, c'est pas bien compliqué. Vous avez deux vis ici, tac tac, à défaire. Sortez le solénoïde. Ici, vous avez une seule vis, vous défaites, clac, et vous n'avez plus qu'à rechanger par un solénoïde tout neuf, parce que le corps de votre démarreur n'est pas foutu. Bon là, moi par contre, je vais prendre un démarreur neuf complet, parce que celui-là, c'est un truc qui a été bidouillé. Comme on peut le voir ici, il y a du scotch. Ouais, il y a du scotch. La tresse de masse, elle est, la tresse de plus, elle est à nu. Il faudrait que je démonte le corps ici du démarreur pour pouvoir remettre une gaine complètement neuve pour justement ne pas être embêté. Bon, moi ce démarreur il vaut pas bien cher, il vaut 80 €. Donc je vais pas m'embêter avec ce démarreur qui a déjà un souci potentiellement avec le solénoïde et qui qu'est-ce qu'il va me faire la prochaine coup. Donc je vais pas m'embêter, je vais mettre 70 €, ouais, 70-80, je sais plus avec les frais de port. Bon bref, on s'en fout. Donc ça va me permettre de repartir sur un démarreur neuf. Mais sachez que si vous voulez, si par exemple vous avez un démarreur qui est pas trop vieux, qui date de 1 an, comme par hasard la garantie est dépassée, voire 1 an et demi, bon bref, ben vous savez que vous pouvez changer que le solénoïde. Donc ça vous permet de tester le truc. Donc après vous avez d'autres cas de figure où c'est le bloc moteur qui déconne. Donc là quand c'est le bloc moteur qui déconne, c'est-à-dire que quand vous allez mettre le jus ici et que vous allez faire le contact à ce niveau là, vous avez le solénoïde, lui il va pas tourner, il va rester bloqué au fond, comme ça. Et il va pas tourner sur lui-même. Donc le fonctionnement normal, vous avez vu, c'est que la roue crantée à l'avant, c'est qu'elle tourne. Donc là c'est le fonctionnement normal. Et quand vous enlevez ici le contact entre lui et lui, ça s'arrête de tourner, ça revient au repos comme ceci. Ça c'est le fonctionnement normal. Donc le fonctionnement qui n'est pas normal, c'est le solénoïde qui est naze comme moi j'ai et qui fait tourner en permanence le démarreur, ou vous pouvez avoir le démarreur qui se bloque. À tout le monde c'est déjà arrivé, vous mettez le contact et ça fait clic, clic, clic. Voilà. Là ça veut dire que c'est le démarreur et quand vous y tapez un petit peu dessus, ça se décolle, ça décolle les charbons parce qu'ils sont un petit peu vieux et clac, le démarreur il fonctionne. Mais bon, cette technique, à savoir que c'est cette technique de frapper sur les démarreurs, ça ne fonctionne que sur les vieux engins. Sur les engins de maintenant, c'est différent. Il faut pas taper dessus, sinon vous allez casser le démarreur là par contre. Donc, si ça reste collé, il faudrait démonter ici, changer les charbons et bon, on peut le reconditionner, voilà. Mais c'est assez galère. Donc, le coût des deux pannes possibles, c'est le solénoïde qui reste bloqué et le démarreur qui tourne pas et que le charbon soit trop usé, soit que le bloc moteur, le bloc du bobinage reste collé. Voilà. Bon, ben celui-là, moi je suis sûr, c'est poubelle. Il est mort. Par contre, je ne vais pas le jeter, celui-là. Je vais juste changer le solénoïde qui doit coûter dans les 15 € et ça me fera un démarreur de secours. Donc c'est-à-dire que le jour où je tombe en panne sur un démarreur neuf, j'ai celui-ci en secours pour me dépanner en attendant d'en commander un autre. Ah, ça c'est intéressant aussi de garder ce genre de pièces comme ça sans les jeter. Donc là, comme je vous ai dit, il faut refaire la tresse propre et ainsi de suite dedans. Bon bref, bon ça je le ferai et puis on n'en parle plus. Voilà, bon, vous avez vu comment on teste un démarreur, hein, c'est pas bien compliqué. Et cette solution elle est intéressante aussi pour tester un démarreur quand vous l'achetez d'occasion.
vous allez à la casse, et ben vous pouvez le tester avec votre voiture directement. Vous prenez les câbles, vous branchez sur la batterie de votre voiture, un pauvre tournevis pour faire contact, clac clac, et vous voyez si le démarreur il fonctionne. Au moins avant de l'acheter à la casse, vous êtes sûr. Voilà, bon ben écoutez, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine.